Dans votre magazine cette semaine, d'abord ce pacte secret entre le cimentier Lafarge et des groupes djihadistes en Syrie. L'entreprise a versé plus de 5 millions d'euros à au moins 3 organisations, parmi elles le groupe État islamique. L'ancien PDG de Lafarge a été condamné à 6 ans de prison avec incarcération immédiate. Regardez. Un ancien patron du CAC 40, condamné à 6 ans de prison ferme et conduit en détention par la police dès la fin de son procès. Bruno Lafont, ancien PDG du cimentier Lafarge, est reconnu coupable de financement de terrorisme pour des montants jamais atteints selon le tribunal. Son avocate ne s'attendait pas à une incarcération immédiate. On est toujours autant sous le choc quand on assiste à un jugement de cette violence-là. La violence est à la hauteur de l'absence de justification de la culpabilité. C'est un jugement qui conclut à une culpabilité sans preuve. Pourtant, le tribunal dénonce un véritable partenariat commercial entre Lafarge et les djihadistes. 2012, dans un pays en guerre civile, toutes les entreprises françaises quittent la Syrie à l'exception de Lafarge. Son usine flambant neuve vient d'être achetée pour environ 600 millions d'euros. Selon le jugement, le cimentier a accepté de verser plus de 5 millions d'euros au groupe terroriste qui contrôlait les axes routiers pour permettre la circulation de ses employés. Parmi les éléments à charge, ce laissez-passer qui comporte le drapeau de Daesh. 7 autres prévenus sont également condamnés à des peines de prison ferme, dont l'ancien numéro 2 de l'entreprise. Son avocate dénonce une justice spectacle. Envoyer en prison quelqu'un qui n'avait aucun intérêt dans l'infraction qui lui est reprochée, qui n'a jamais eu un seul centime de bénéfice personnel, c'est l'incarcérer pour une erreur d'appréciation, pas pour un délit. De son côté, l'entreprise Lafarge écope d'une amende de plus d'1 million d'euros, un jugement qualifié d'historique par les parties civiles. C'est un avertissement monumental envers la communauté entière des multinationales qui tirent profit des situations de conflit armé à travers le monde. Plusieurs prévenus, dont l'ancien PDG de Lafarge, ont d'ores et déjà annoncé leur intention de faire appel. Et on accueille notre invitée, c'est vous, Marie-Christine Tabé. Bonjour à vous. Vous êtes co-autrice de cet ouvrage, Bonjour. La part du diable, le pacte secret entre Lafarge et Daesh, aux éditions Stock, un livre coécrit avec Christophe Dubois. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Vous avez enquêté pendant des années pour pouvoir publier cet ouvrage. Vous avez aussi été présente, Marie-Christine Tabé, tout au long de ce procès. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué avant même la décision, le jugement et ces 6 ans de prison pour l'ancien PDG ? Écoutez, ce qui a été particulièrement frappant, ce sont justement les 3 heures, les quelques 3h15 qui ont précédé l'annonce des peines. Parce que la juge, pas d'instruction, mais la magistrate a lu l'intégralité de son jugement, enfin une grande partie de son jugement devant les prévenus. Et c'est vrai qu'il y avait une lourdeur dans la salle puisqu'elle a démonté un à un les arguments de la défense. On sentait. La question c'est de savoir si les prévenus allaient aller directement en prison ou pas, mais en tout cas, dès pratiquement les premières phrases, on sentait que les peines allaient être très lourdes. On revient sur l'historique de cette affaire. On parle d'une entreprise, Marie-Christine Tabé, qui a pu poursuivre ses activités en 2013 et 2014 dans une zone de guerre, on le savait, une zone où des groupes terroristes agissaient, on le savait. Pourtant, cette entreprise a pu poursuivre ses affaires sans être inquiétée. Est-ce que ça aurait dû questionner déjà à l'époque ? Oui, je pense qu'en plus, d'ailleurs, pour le coup, ça n'a pas été retenu en leur défense, ça n'a pas du tout été retenu en leur faveur, en tout cas, mais l'État français, qui n'a pas été mis en cause, qui ne leur a pas demandé de rester, contrairement à ce qu'avaient avancé les accusés, en revanche, l'État français était au courant que Lafarge était resté sur zone, puisque les autres entreprises françaises étaient parties, les entreprises internationales étaient parties. Et d'ailleurs, la juge a fait cette chronologie, c'est-à-dire dès 2012, il commence à y avoir des enlèvements. Puis la tension monte, les groupes revendiquent leurs actions au nom du terrorisme. Il y a même en 2014 l'attentat sur le TGV qui vient de Bruxelles avec Mehdi Nemmouche, qui lui-même a le drapeau d'un de ces groupes terroristes dans ses bagages. Donc tout le monde savait que cette entreprise était là-bas et à l'époque, personne n'a réagi ni bougé.
Ces sommes d'argent versées par Lafarge à ces groupes terroristes, est-ce que quelque part indirectement ça a permis aussi de financer les attaques terroristes qu'a subi traverser notre pays? Et vous avez parlé d'une affaire d'État, je crois. Oui, c'est-à-dire que cet État islamique, ce qu'on se rend compte dans notre enquête et bien sûr avec le recul de l'actualité, c'est-à-dire que cet État islamique, il s'était organisé aussi économiquement pour pouvoir acheter des armes, pour pouvoir vivre. En fait, c'était un État qui était en train de se structurer. Donc cet État, il produisait des choses, notamment il y avait des carrières de pozzolan, il y avait et cette usine Lafarge, elle a acheté ces produits. Elle a payé non seulement pour des laissez-passer pour que les camions puissent poursuivre leur activité économique, mais elle a acheté des intrants en fait. Elle a acheté du pétrole pour faire fonctionner son usine. Elle a acheté du pozzolan pour faire fabriquer son ciment. Donc, si vous voulez, et cet argent de l'État islamique, il a servi sans doute à acheter de la nourriture, mais il a aussi servi à fabriquer des bombes et à envoyer des terroristes à travers l'Europe. Marie-Christine Tabbé, Il n'y on a en... pas de lien juridique. Il n'y a pas de lien juridique. On ne peut pas dire effectivement que l'argent de Lafarge, ce qui est normalement nécessaire pour condamner quelqu'un, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'argent de Lafarge soit parti de chez Lafarge et financer directement tel ou tel attentat. Ça, c'est impossible de le dire. En revanche, elle, la juge, est allée assez loin, c'est-à-dire, elle a rappelé que peu de mois après l'arrêt de l'usine, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo à Paris. Et quelle réparation dans tout ça pour les victimes côté syrien? Pour l'instant, il n'y a pas de réparation. Pour l'instant, c'est la société qui se répare, en fait, hein. Il y a une réparation morale, puisqu'ils ont senti être exploités et ils ont senti leur vie mise en danger. On a un des chapitres de notre livre qui s'appelle Le salaire de la peur. Donc, effectivement, il n'y avait plus aucune activité sur le site. Donc, eux se sont sentis mis en danger. Après, il y a des intérêts éventuellement civils, mais pour l'instant, c'est surtout une réparation morale. Et comme le disait d'ailleurs dans votre reportage la représentante d'une ONG, enfin d'une association, c'est surtout un signal donné au monde économique où on ne peut plus s'exonérer pour des raisons d'affaires et de business de ce qui se passe autour de soi. Merci beaucoup, Marie-Christine Tabbé. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Et avant de Merci refermer beaucoup. ce magazine, un hommage à l'actrice Nathalie Baye. Elle s'est éteinte à l'âge de 77 ans. On pourrait retenir d'elle la longue liste des réalisateurs avec lesquels elle travaillait ou encore ses 4 Césars. Mais elle était aussi une personnalité française aimée pour sa constante élégance. Hommage aussi à l'actrice Nadia Fares, 57 ans, révélée dans Les Rivières pourpres du réalisateur Mathieu Kassovitz. Plongée dans un coma artificiel après avoir été retrouvée inconsciente au fond d'une piscine, elle n'a pas survécu. Nadia Fares laisse 2 filles derrière elle. Et on referme ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi.